Entre colère et félicitations, la classe politique très divisée après la nomination de Michel Barnier à Matignon. Les 2 mois de suspense ont pris fin ce jeudi. Après de longues consultations, Emmanuel Macron a tranché. Michel Barnier est le nouveau Premier ministre français. Le président de la République l'a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français, indique l'Élysée dans un communiqué. Avec cette décision, le chef de l'État s'est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être le plus stable possible et se donner les chances de rassembler le plus largement, a ajouté le texte. Cette annonce survenue peu avant 13 heures ne fait pas l'unanimité, loin de là, dans la sphère politique. Du côté du parti présidentiel déjà, Renaissance ne votera pas de censure automatique contre le futur gouvernement, mais portera des exigences sur le fond. Sans chèque en blanc, fait ainsi savoir la formation. Le Premier ministre Michel Barnier doit pouvoir s'exprimer rapidement devant la représentation nationale et nous permettre de reprendre nos travaux entamés sous la précédente législature pour répondre aux attentes des Français. Sécurité, pouvoir d'achat, logement, santé et protection de plus fragiles. Les députés sont prêts, pointe la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Bivette, qui demande la convocation d'une session extraordinaire. Côté Rassemblement national, Michel Barnier semble répondre au premier critère. C'est un non respectueux des différentes forces politiques. Juge Marie Le Pen. Rappelle de son côté Jordan Bardella, nous jugerons sur pièce son discours de politique générale, ses arbitrages budgétaires et son action, précise le député européen. En revanche, là encore, sans surprise, le ton est beaucoup plus dur du côté de la gauche et du nouveau Front populaire. Le déni démocratique porte à son apogée. Un Premier ministre issu du parti qui est arrivé en 4e position et qui n'a même pas participé au Front républicain. Nous entrons dans une crise de régime, fustige le premier secrétaire du Parti socialiste. Même son des cloches du côté de Marie Tondelier et des écologistes. De qui se moque-t-on? C'est un vrai scandale, je suis extrêmement inquiète. La page qui s'ouvre aujourd'hui envoie un très mauvais signal, lâche la secrétaire générale de Vert dans une longue vidéo sur les réseaux sociaux, continuant à soutenir Lucie Castet pour Matignon. Chez les Insoumis, on parle d'élections volées au peuple français et d'un Premier ministre nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon appelle dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux à la mobilisation la plus puissante que possible, samedi le 7 septembre prochain. Après 52 jours d'un gouvernement battu dans les urnes, Macron continue de se vivre comme un autocrate. En nommant Michel Barnier, le président refuse de respecter la souveraineté populaire et les choix issus des urnes, abonde la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde